Merci, chers amis. Merci donc pour cette opportunité que vous m'offrez cet après-midi de faire donc ces quelques échanges avec m'adresser donc aux citoyens. J'ai en face de moi un thème important, un thème d'actualité qui aujourd'hui anime tous les foyers, toutes les résidences un peu partout et je veux dire même dans le pays profond. Ce sont des points importants qui mènent vraiment à des discussions très sérieuses. Je parle bien ici en présentant le thème officiellement, le rejet de la candidature de Guillaume Kibafori Soro et la réhabilitation de cette même candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Alors, comme le thème l'indique, vous avez remarqué que c'est en même temps un thème sensible et en même temps un thème, comme le nom même de votre émission l'indique, un thème que nous devons vraiment débattre autour d'une vérité. La vérité, c'est-à-dire, il faut se dire à un moment donné, car lorsque vous voyez dans un pays la responsabilité du peuple ivoirien est engagée, la responsabilité des uns et des autres, même de la société civile, parce que tout n'est pas parti politique. Et vous verrez qu'il y a des questions sur lesquelles, de façon générale, il faut s'asseoir sans passion et aborder de façon tranquille ces sujets. Vous voyez Guillaume Kibafori Soro, l'un des candidats, il y en a plusieurs, hein, vous l'avez remarqué, a constitué un dossier, car il est ivoirien. Il a aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est fini par s'imposer sur, je veux dire, le schéma politique. Il est l'un des acteurs, en tout cas importants, de la scène politique en Côte d'Ivoire. Pour des questions, tout simplement, de volonté et de, je veux dire, allant dans le sens de bon nombre d'Ivoiriens qui ont sollicité donc cette candidature. Dans l'histoire du pays, vous avez remarqué depuis un temps un acharnement total à ce leader, des poursuites à n'en point fini, des accusations sans fondement, parce que pour les mêmes accusations, vous voyez, ça allait être vraiment le plus important, c'était de dire clairement la vérité et nous montrer en tant que citoyens ivoiriens des preuves réelles, sincères. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des collaborateurs et les emprisonner. Oui, on peut faire 5 ans, 6 ans, même 10 ans en prison. Mais le peuple ivoirien regarde. Le peuple ivoirien attend. Car toutes ces personnalités ont été appelées pour des raisons bien précises. Et la raison principale, c'est la déstabilisation du pays. Vous voyez déjà, c'est une question aussi sécuritaire qui intéresse le peuple ivoirien. Donc nous voulons savoir exactement le pourquoi. Quelles sont les preuves? Pourquoi ce leader est tant poursuivi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est le peuple qui va juger. Malheureusement, nous n'avons pas encore de retour. On nous dit qu'il a été condamné. On n'a pas des éléments bien clairs. La justice ne se prononce pas de façon claire sur toutes ces poursuites. Et des pères de famille, des députés sont en prison. Vous voyez, nous nous demandons à un moment donné, nous sommes dans quelle république? C'est vrai, je vais me repencher sur donc, le Conseil constitutionnel, car il s'agit ici de rejet de candidature. Vous êtes d'accord avec moi que le Conseil constitutionnel, c'est la juridiction suprême qui penche donc sur toutes ces questions. Nous pensons que c'est une haute responsabilité au niveau de cette institution. C'est des personnes qui ont prêté serment, c'est des Ivoiriens qui connaissent bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je veux dire que pour des décisions très sensibles, il faut faire quand même le point de tout ça. Il faut faire le point de tout pour permettre effectivement de garder cette confiance. La confiance entre le peuple ivoirien et ses institutions. Malheureusement, nous avons vu, je vous parle car aussi j'ai été aussi acteur, hein, dans la composition même du dossier.
la composition du dossier de notre leader Guillaume Soro. 13 documents ont été demandés de façon officielle et vous voyez, les 13 documents ont été déposés. Quelles que soient, je vais dire, les grandes démonstrations faites par le Conseil constitutionnel, vous l'avez vu clairement, ils n'ont pas pu relever des défaillances sur le contenu réel même des dossiers qui ont été fournis. Et je vous dis encore que le peuple ivoirien est encore dessus, davantage. Vous savez, pour le rejet de cette candidature, c'est toute une histoire. Je vous parle parce que, en étant également aussi témoin de cette histoire, nous avons été tous des militants RDR, où nous avons tous crié dans ce pays l'exclusion. Oui, l'exclusion, ce mot. Oui, le président actuel a même fait toutes les grandes démonstrations pour convaincre même la communauté internationale. Oui, parce que j'ai un poids. Oui, parce que je viens du Nord. Oui, parce que je suis capable d'apporter tant pour mon pays que j'ai été rejeté, j'ai été exclu. Vous voyez, le peuple a souffert. Le peuple a souffert parce que cette majorité d'alors avait dégagé cet amour pour l'actuel président, Alassane Dramane Ouattara. Or, ce genre d'amour, ça se fait vraiment de façon naturelle. Ce n'est pas avec la pression. Ce n'est ni quoi que ce soit. Le peuple adhère de façon naturelle à une personnalité, voyant en lui quelqu'un qui va apporter la solution, qui va pousser donc le pays très loin. Mais pousser le pays loin, ce n'est pas simplement du goudron. Non, pour nous, ce n'est pas ça. Mais avoir poussé le pays loin, c'est en même temps, je veux dire, au plan de la démocratie réelle. Un pays qui rassure tout le monde. Où le plus faible, à un moment donné, peut avoir raison de par ses arguments et de par tout ce qu'il a posé comme pas. Un pays où tous les Ivoiriens sont traités de la même façon, à pareil cas. Vous voyez un dossier déposé. Je vous dis que, je vous rappelle aussi en son temps, déjà la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait déjà été saisie donc par le candidat Guillaume Kibafori Soro contre la République de Côte d'Ivoire. Des avocats de la République de Côte d'Ivoire sont allés exposer auprès de cette cour et malheureusement, ils n'ont pas pu convaincre. Ils n'ont pas apporté des preuves suffisantes pour pouvoir, en tout cas, permettre à cette cour de donner tort à Guillaume Kibafori Soro. Malheureusement, nous assistons à une justice qui, aujourd'hui, manipulée totalement par l'exécutif. Oui, or, malheureusement, ce sont des choses que nous avons décriées. Vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément 50 ans en arrière. C'est une histoire qui est récente. Nous avons décrié beaucoup de choses dans ce pays. Nous avons condamné beaucoup de choses. Malheureusement, ceux qui étaient hier nos espoirs ensemble pour porter haut ce message d'exclusion, malheureusement, c'est eux-mêmes qui tombent aujourd'hui dans la boue. Je dirais dans la boue réelle. Comme je le disais tout à l'heure, je suis militant du RDR, j'ai été, mais il faut le dire, depuis le rejet de cette candidature, mais c'est des coups de fil à n'en point fini. Beaucoup de militants aujourd'hui se demandent, mais 17 ans pourquoi? C'est ce que nous avons combattu là, et nous sommes arrivés encore là. Mais même il faut le faire avec d'autres personnalités, mais les mêmes personnes qui ont créé l'exclusion. Vous voyez, en pensant extraire quelqu'un, en pensant lutter, abattre quelqu'un, vous voyez de façon naturelle, vous êtes en train de perdre la petite dignité, le petit respect, la petite considération que ce peuple avait encore. Il y a beaucoup qui ne parlent pas, parce que c'est ce qu'on appelle la grande majorité. Elle est très muette. Mais en même temps, ce silence signifie quelque chose. Allez-y, dans le grand nord du pays. Allez-y, tapez des portes. Asseyez-vous, abordez ce sujet. Mais vous serez déçus.
vous verrez que c'est des personnalités qui sont déçues, qui hier s'étaient engagées. Alors très rapidement, vous voyez un dossier de candidature qui est déposé. Nous savions que la Cour avait déjà anticipé sur tout cela. 20 ans. Pourquoi? Vous voyez, chaque jour, la Côte d'Ivoire et ce régime nous déçoit. Vous avez entendu certainement à un moment donné dans la presse qu'il y avait des bruits et que le DG des impôts ne voulait pas donc remettre l'attestation de régularité fiscale, qui est l'une des pièces qui était importante dans la composition donc, des dossiers. Mais en même temps, vous voyez, en même temps, cette attestation, pour la délivrer à un candidat, il faudrait que ce candidat soit à jour vis-à-vis des impôts de Côte d'Ivoire. Mais, peuple de Côte d'Ivoire, vous serez surpris de voir donc la même direction des impôts pour des mêmes questions. Vous voyez, hier, il a été accusé de receleur pour une résidence, la même résidence de Makori qui fait tant de bruit. Et vous allez encore aller vérifier que pour cette même résidence, on lui fait payer des impôts, des droits. Alors, véritablement, qui est le propriétaire? Mais qui est véritablement maintenant, où est le problème? Lorsqu'on le traite de voleur et que la chose de receleur, la chose laquelle qui est la résidence de Makori, et que Guillaume Soro pourrait être candidat, on calcule des aérés et on lui fait payer les impôts de cette même résidence de Makori. Vous voyez, c'est du faux. Mais malheureusement, vous voyez, le peuple ivoirien avait encore un grand espoir. Et l'espoir, c'était le Conseil constitutionnel. Malheureusement, ils n'ont pas dit le droit. Bon, nous n'avons pas toutes les preuves réunies, mais des rumeurs nous disent que certaines personnalités, hautes personnalités de cette institution ont été menacées. Mais ça ne nous étonne pas également. Car déjà, pour rouler de façon naturelle, les vieux nous l'enseignent. Lorsque le pouvoir, vous l'avez eu de façon naturelle, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir, et vous passez maintenant de l'obtention de façon naturelle à impliquer maintenant, à introduire la violence pour faire imposer certaines choses, c'est ce jour où vous comprendrez que votre pouvoir est fini. Dieu vient de vous laisser. Donc vous êtes obligé de continuer et de continuer dans la violence. Mais en même temps, la violence, cette intimidation, ça a une limite. Et c'est ce qui ne dure même pas. Malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro voit donc cette candidature rejetée. Nous pensions que la Cour africaine des droits de l'homme, pour en même temps faire la transition, qui est une juridiction au plan international, qui a même vu l'accord, la signature de la Côte d'Ivoire, notre pays. Nous avons posé notre signature. Nous sommes d'accord. Et cette même Cour, déjà, attire notre attention. Attire notre attention sur un fait. Nous demandons donc de suspendre et de permettre à Guillaume Soro, porteur donc de cette plainte, de jouir donc de tous ses droits. Malheureusement, vous avez assisté à une oreille sourde. Vous voyez la même Cour avec le PDCI s'est prononcée, a trouvé que les CEI sont mal organisés. Le gouvernement a regardé, tantôt ils disent qu'ils s'en foutent de la déclaration et des résolutions de cette Cour, tantôt, pour ne pas peut-être se voir trop ridicule, regarde, penche, tire quelques petits mots, dit bon, nous allons reprendre les CEI au plan local. Mais ce n'est pas ça. Ça ressemble à une forme de tricherie. Vous savez, la politique, on peut ruser. Mais vous savez, en même temps, bon nombre, et surtout les jeunes Ivoiriens, s'intéressent maintenant à tout ce que nous faisons. La question que nous nous posons, oui, il n'est pas question de baisser la tête et d'avancer, coûte que coûte, parce que nous nous sommes fixés un objectif et de l'obtenir. Mais le pouvoir même mal acquis, ça devient comme une malédiction de Dieu.
Et cette génération, nos propres enfants, parce que lorsqu'on finit de formater des coups pareils et de chercher pour un seul objectif à nuire à un individu, lorsque nous rentrons, nous avons des enfants dans nos salons. Mais nous, de façon morale, est-ce que quand on regarde nos enfants, nous sommes fiers des pas que nous sommes en train de poser? Cette République, ce nouveau souffle, l'espoir que ce peuple ivoirien a donné, et de nous voir aller d'échec en échec. C'est la question que nous nous posons. Oui, je dirais une bonne nouvelle. La Cour africaine des droits de l'homme, dans sa publication d'hier, a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire la réintégration de Guillaume Soro pour la course. Car nous estimons, et ils ont développé, que les arguments donnés sont basés, qu'ils n'arrivent pas à convaincre la communauté internationale. À travers donc ces quelques minutes d'échange, je tiens à attirer l'attention et de lancer un appel donc à la Cour africaine. C'est vrai, vous avez eu le dossier ivoirien, vous êtes une justice qui n'est pas corrompue, vous avez regardé le droit, vous avez dit clairement ce qui est, mais en même temps, nous vous exhortons à poursuivre votre combat. Parce que la Cour, c'est d'abord la chose de la communauté internationale, y compris même la CEDEAO, les pays africains, l'Union africaine, l'ONU, l'Union européenne. Je me dis que, malheureusement, ce gouvernement, notre actuel président, ne devrait même pas retomber dans ces choses-là. Car lui-même, il est un bon exemple. Tout ce qui s'est passé, ce sont ces mêmes voix qui se sont joints à nous, hier, militants du RDR, à regarder la souffrance des militants pour dire non, nous souhaiterons que ce candidat Alassane Dramane Ouattara parte aux élections en Côte d'Ivoire. S'il a 2%, c'est les Ivoiriens qui vont juger. Mais malheureusement, nous ne savions pas que, au temps d'Alassane, dans la gestion d'Alassane, on a consisté à écarter des candidats. C'est dommage, mais seul Dieu jugera donc. Car le pouvoir que nous exerçons, ce n'est pas notre pouvoir à nous. Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Si le président actuel était fort et aussi puissant, il n'allait pas faire 17 ans à l'opposition avant d'accéder au pouvoir d'État. Le pouvoir, on l'exerce pour les hommes. On ne prend pas des chars, ni des, je vais dire, des armes pour tirer sur des manifestants. On a assisté à beaucoup de choses hier que nous avons décriées. D'autres même nous diront, oui, l'opposition fait des marches avec certaines violences. Mais le RDR, nous avons vu, malgré les pouvoirs, c'est dans la rue que nous nous sommes imposés. Et je pense que le peuple ivoirien, chaque jour que nous avançons, change donc, commence à changer de mentalité. Car les dirigeants actuels ne nous rassurent plus. Mais concernant, pour dire des mots de fin, concernant donc cette réintégration de Guillaume Soro, nous avons salué cette décision. Je viens d'apprendre cet après-midi que, par le porte-parole du gouvernement, que cette décision ne les concerne pas. Bon, nous Ivoiriens, nous savons que la décision nous concerne en tant que peuple ivoirien. Car c'est eux, les dirigeants, qui sont allés porter la signature de notre pays auprès de cette institution. Et pour moi aussi, après avoir lancé l'appel au niveau de la Cour africaine, de redoubler d'efforts et de saisir toutes les autres organisations. Parce que le b.a.-ba en politique, lorsqu'on commence à froisser les bases, ça veut dire qu'il faudrait, c'est une manière d'attirer votre attention sur tout ce qui va suivre après. Pourquoi vous avez peur? Guillaume Soro n'est rien, il ne sera rien. Mais laissez donc le peuple ivoirien juger. Pourquoi précipiter une condamnation?
pour l'empêcher de jouir de ses droits. Allons sur le terrain. Et cette même cour vous a donné 15 jours de réparer certaines choses. Il a encore temps. Il a encore temps de prendre le dessus sur tout. J'ai l'impression, toujours, et chaque fois je le dis toujours que lorsque on a une posture de diriger un peuple, comme Houphouët-Boigny, le père fondateur, l'a réussi à un moment donné, il faut être un père de la nation. Pas rester simplement au stade de chef d'État, le donneur d'instructions, celui qui prend les décrets, qui bat, qui interdit. Non, ce n'est pas ça, le dirigeant. Il faut intégrer la notion de père de la nation. À un moment donné, accepter de réunir tous vos frères, Monsieur le Président, de réunir tous vos frères, de parler avec Laurent Gbagbo, de parler avec votre aîné, Henri Konan Bédié. Acceptez que Henri Konan Bédié est votre aîné. Au nom de la paix, au nom de la cohésion, cela va vous faire grandir. Les Ivoiriens attendent aujourd'hui que vous preniez votre avion et de vous rendre à Daoukro. Oui, cher aîné, je suis venu pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, c'est cet exemple. L'Ivoirien n'aime pas les hommes violents. L'Ivoirien est fatigué de la violence. Et tous ceux qui abordent ce chemin de la violence, de traumatiser, finissent par un dégoût total. Et je vois que petit à petit, c'est ce chemin que nous avons abordé. Et je souhaite, par mon dernier propos, lancer un appel que vous seul, vous pouvez réparer tout. Faites rentrer Guillaume Soro. Permettez à Guillaume Soro, les quelques militants qui ont appelé donc à cette candidature, d'aller sur le terrain politique et avoir le temps aussi de rassurer ces militants. Si le RDR, comme vous l'avez dit, est une machine, malheureusement, vous-même, on peut faire des jeux de mots, mais vous-même, vous savez que vous avez violé la constitution ivoirienne. Les infrastructures réalisées. Oui, mon souhait, c'est de voir tout ça rassuré autour de la paix, la cohésion, pour que le peuple ivoirien, les autres générations, puissent travailler à l'aise pour rehausser l'image que nous avons laissée. C'est ça, aimer son pays. C'est ça, aimer son pays. Et je le dis encore, c'est ça, aimer son pays. Je vous remercie.